premier conseil, c'est d'être humble, c'est l'humilité. C'est de pas se prendre soi-même à titre d'exemple, de pas faire ce qu'on appelle du self-referencing. C'est pas de considérer que parce que soi-même on aurait fait comme si, on préférerait ça, que c'est ça la bonne solution. C'est toujours se mettre à la place de la cible, de voir ce que la cible, elle, aimerait. Hein, on dit souvent le client est roi. En marketing, on parle pas forcément de client, mais c'est la cible la reine et on doit absolument s'adapter à cette cible. Si on est sur une cible d'adolescent, sur une cible d'enfant, sur une cible de senior, sur une cible de femme enceinte, on va pas forcément adopter les mêmes codes, on va pas adresser les mêmes messages, on va pas mettre l'accent sur la même chose. Et c'est ça vraiment le premier conseil, c'est de pas se prendre soi-même en référence, mais de s'oublier un petit peu. Mon deuxième conseil, c'est la rigueur. Il y a une démarche marketing avec un certain nombre d'étapes, hein, d'analyser le marché avant de prendre des décisions, par exemple, et ensuite de mettre en application les décisions qu'on a prises, puis de contrôler les résultats de ce qu'on a fait. Et donc, mon conseil, c'est vraiment de suivre toujours avec le plus de rigueur possible cette démarche. De la rigueur également dans le vocabulaire que l'on utilise. J'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui aime le rugby parle d'essai et pas de but, hein, et inversement, si au football on parle de but et pas d'essai, et on est complètement disqualifié si on se trompe de mots. En marketing c'est pareil, il y a un certain nombre de mots qu'il faut absolument acquérir très vite, qu'il faut ensuite manipuler, utiliser, et ça fait également partie de la rigueur dont je parlais à l'instant. Également, la rigueur, ne pas confondre le fond et la forme. Je vais prendre un exemple typique. Dire on va communiquer sur les réseaux sociaux, ok, c'est un tuyau, les réseaux sociaux, mais quel est le message qu'on veut émettre? Donc c'est toujours se poser à chaque fois les questions, revenir aux fondamentaux, revenir à la méthode. Mon troisième conseil, c'est d'être curieux, la curiosité, d'être ouvert d'esprit, de pas se laisser enfermer dans des silos, de pas toujours rester sur des a priori et sur des principes. C'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de regarder ce qui se passe à l'international, de regarder ce qui se passe sur d'autres marchés. On parle souvent de créativité nécessaire en marketing. À défaut d'être vraiment créatif, parce que ça c'est un petit peu inné comme qualité, en tous les cas, il faut être ouvert, curieux, et à ce moment-là, on pourra devenir créatif tout simplement en prenant des concepts qui viennent d'ailleurs et en les adaptant, hein, des créations ex nihilo, hein, from scratch comme on dit aujourd'hui. Il y en a pas beaucoup. En général, c'est une idée à partir de laquelle on rebondit pour en avoir une autre, l'améliorer, etc., etc. Et donc c'est vraiment ça mon troisième conseil.